5 explosions quasi simultanément ont visé des voitures de responsables du Hamas et du djihad islamique à Gaza. C'était dimanche, ces explosions n'ont pas fait de victimes. On en parle avec vous, Agnès Levallois. Bonsoir, vous êtes consultante, spécialiste du Proche et du Moyen-Orient. Alors, ces attaques n'ont pas été revendiquées. On pointe souvent du doigt les salafistes dans la bande de Gaza. Qui se trouve derrière ces attaques? Est-ce que ça peut être l'organisation de l'État islamique? Alors c'est vrai qu'il est tout à fait possible que ce soit celle-ci. Ce qui est clair, en tous les cas, ce qu'il semble, c'est que ce sont des salafistes qui sont derrière cette opération, puisque ce n'est pas la première opération menée de cet ordre. C'est la plus importante, ça c'est évident. Mais il y avait déjà eu une attaque il y a quelques semaines qui s'est déroulée à peu près de la même façon que cette dernière. Ce que l'on sait, en tous les cas, c'est qu'il y a des vives tensions aujourd'hui dans la bande de Gaza entre le mouvement du Hamas, qui est donc le mouvement des frères musulmans, et puis les salafistes qui estiment que le Hamas finalement n'arrive pas à gérer cette bande de Gaza, n'obtient pas de résultats et que donc il faut adopter des manières plus fortes pour mettre en difficulté ce Hamas qui lui-même, souvenez-vous, à l'époque avait été choisi sur l'OLP ou le Fatah de Yasser Arafat, estimant que celui-ci aussi était trop complaisant, en particulier dans les négociations avec Israël. Donc on a le sentiment que l'affaire se répète, mais avec des moyens qui deviennent des moyens de plus en plus radicaux, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, même le Hamas, qui est donc ce mouvement de l'islam politique, n'est pas en mesure d'apporter les réponses aux habitants de la bande de Gaza et que ceux-ci se tournent aujourd'hui vers des groupes qui sont plus radicaux, comme les salafistes. Et c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de se souvenir de cet appel il y a quelques jours de certains Palestiniens qui ont rejoint l'organisation d'État islamique et qui ont fait un appel en disant qu'il fallait maintenant s'attaquer à la bande de Gaza, justement pour mettre en cause la gestion de la bande de Gaza par le mouvement du Hamas. Donc on voit bien qu'on est dans une surenchère aujourd'hui qui est une surenchère assez inquiétante. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que la bande de Gaza est toujours sous blocus israélien, que la reconstruction tarde aussi à venir, que la pauvreté est endémique, le taux de chômage est aussi extrêmement élevé. Alors là, c'est vrai que nous sommes juste un an après la précédente guerre de Gaza. Vous savez qu'à Gaza, tous les 2-3 ans, il y a des affrontements qui sont terribles et que le dernier date d'il y a absolument un an et que tous les engagements qui avaient été pris par la communauté internationale pour aider à reconstruire cette bande de Gaza, ces engagements n'ont pas été tenus. Pour quelle raison ? Parce que tout le monde hésite à investir après les bombardements qui ont lieu, après les destructions, ne sachant pas très bien finalement quelle est l'autorité, même si le Hamas est en position. Mais vous savez qu'il y a un certain nombre de pays occidentaux qui ne veulent pas négocier avec le Hamas, même si de fait il y a un certain nombre de négociations qui peuvent se faire. Donc il y a un manque de confiance totale. Et puis il y a toujours ce blocus par l'État d'Israël. L'État d'Israël fait tout pour empêcher la reconstruction de cette bande de Gaza en imposant un blocus à ce territoire, en empêchant par exemple les matériaux de construction de pouvoir rentrer dans cette bande de Gaza pour pouvoir permettre la reconstruction du territoire. Donc les Gazaouis sont dans un état de désespérance très 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 grand, et en particulier les jeunes. Vous savez que la bande de Gaza est peuplée majoritairement de jeunes qui n'ont aucune perspective, un taux de chômage moyen de 40% et de 60% pour les jeunes, et sans aucune perspective parce que ce blocus est maintenu par l'État d'Israël et que l'État d'Israël n'a aucune envie de le remettre en question, même si ponctuellement il y a des allègements pendant 24 heures, 48 heures. Donc vous avez une population qui est complètement enfermée dans une bande de territoire, toute petite, avec une densité humaine absolument très très élevée, une des plus élevées au monde, et avec une absence totale de perspective, puisqu'on ne parle même plus de négociations entre les Palestiniens et les Israéliens, Israël qui maintient son blocus, et donc évidemment vous faites le jeu des éléments les plus radicaux qui peuvent se permettre juste de dire, vous voyez, de toute façon rien n'avance, et même le Hamas qui s'était présenté comme un interlocuteur en mesure de négocier avec Israël n'est pas plus en mesure que le Fatah ou que l'OLP de négocier. Donc maintenant, il faut aller voir des mouvements beaucoup plus radicaux qui, eux, vont peut-être essayer de nous sortir de cette pression qui est mise sur cette bande de Gaza par ce blocus. Est-ce que le mouvement islamiste a les moyens de faire face à ces salafistes ? Alors, quand vous parlez de mouvement islamiste, vous voulez dire du Hamas ? Du Hamas, oui. Alors, le Hamas a les plus grandes difficultés à lutter contre les radicaux, ou en tous les cas contre ceux qui font partie de la mouvance la plus radicale. Il y a eu un certain nombre de responsables salafistes qui ont été emprisonnés par le mouvement Hamas, d'où aujourd'hui les réactions effectivement d'une partie des salafistes de la bande de Gaza qui estiment que le Hamas n'a pas emprisonné les siens, estimant qu'ils font partie de la même mouvance, alors que le Hamas se distingue des salafistes
salafistes et se distingue des groupes les plus radicaux. Donc aujourd'hui, on voit que le Hamas n'a pas la capacité totale, en tous les cas, de surveiller cette mouvance salafiste, même s'il y a eu quelques emprisonnements et quelques arrestations. On voit bien avec ces opérations qui ont été menées il y a 2 jours, alors qui ont été menées avec un but évident qui n'était pas de ne pas provoquer de victimes. Ça, c'est intéressant. On voit bien que c'est un avertissement qui est adressé aujourd'hui par la mouvance qui a organisé ces attentats, comme un avertissement pour dire nous sommes là, nous sommes en capacité de mener des opérations. Pour l'instant, nous ne voulons pas faire un carnage, c'est vraiment ça. Mais sachez que si vous ne faites rien à ce moment-là, on peut monter dans l'échelle de la violence. Donc il faut vraiment prendre ça aujourd'hui comme un avertissement, mais un avertissement qui est fort et qui doit être pris en tant que tel par le Hamas, mais également par Israël d'une certaine façon, parce que si la situation se dégrade complètement dans cette bande de Gaza, c'est vrai qu'Israël sera aussi concerné parce qu'ils ont des frontières, justement des frontières communes aussi avec la bande de Gaza. D'ailleurs, si on peut voir la carte. Alors justement, on sait qu'il y a des négociations indirectes entre le Hamas et Israël pour une trêve sur le long terme à Gaza. On parle aussi donc de deux prisonniers israéliens à Gaza, donc des négociations indirectes. Si demain le Hamas et Israël ont un ennemi commun, c'est salafiste et peut-être derrière l'organisation de l'État islamique, est-ce que ça peut justement booster ces négociations et rapprocher peut-être le Hamas d'Israël? J'ai beaucoup de mal à croire à une possibilité d'un accord. Alors, il peut y avoir un accord ponctuel entre Israël et le Hamas pour éviter une reprise des combats ou de la violence. Mais je ne crois pas qu'une alliance entre le Hamas et Israël pourra aller plus loin, parce qu'Israël a une position extrêmement dure sur la question de Gaza et que je ne vois pas un front pouvoir vraiment se mettre en place pour lutter contre l'organisation État islamique, même si, là, les 2 parties ont le même ennemi, qui est cette organisation islamique. Alors, c'est vrai que depuis l'émergence de Daesh sur le territoire du Proche et du Moyen-Orient, on voit bien aussi que les cartes sont redistribuées aujourd'hui. Et que tout le monde, finalement, se retrouve, enfin beaucoup en tous les cas, se retrouvent contre cette organisation terrible. On voit les Américains et les Iraniens qui se retrouvent dans le même camp pour lutter contre Daesh. Donc, c'est vrai qu'on peut imaginer que dans ce contexte-là, toutes les alliances sont possibles. Mais je crois quand même que ces alliances ne peuvent pas aller très, très, très loin, parce qu'il y a vraiment des objectifs qui sont quand même radicalement opposés dans ce contexte. Mais ponctuellement, c'est vrai qu'on peut voir Israël qui peut avoir envie de calmer le jeu, si je puis dire, avec le Hamas pour éviter que la situation ne se dégrade encore plus dans cette bande de Gaza, qui est un territoire à sa frontière. Est-ce qu'on peut dire que le Hamas devient fréquentable, je pense même dans ses liens avec l'Égypte aussi, où il y a eu un rapprochement avec l'Égypte de Sisi? Alors, c'est vrai qu'autant l'Égypte était radicalement opposée au Hamas lorsque le maréchal Sisi est arrivé aux affaires, souvenez-vous des propos qui ont été tenus. Maintenant, face à la surenchère dans la violence avec l'apparition de cette organisation d'État islamique, finalement, il y a certains partenaires qui n'étaient pas fréquentables qui le deviennent de fait. Ils ont été sortis, je crois, de la liste de l'organisation terroriste par les Égyptiens. Les Égyptiens, ils ont mis leurs frères musulmans en interne, qui sont sur la liste des organisations interdites, mais c'est vrai qu'avec le Hamas, ils se disent que là aussi, il y a une frontière commune entre Gaza et l'Égypte. Et l'Égypte, après avoir une position très très dure à l'égard du Hamas, se rend compte que finalement, il faut peut-être quand même desserrer un peu l'étau sur la frontière Gaza-Égypte, parce que là aussi, les conséquences peuvent être lourdes, et les conséquences peuvent être lourdes aussi sur les territoires égyptiens. Donc tout le monde, finalement, est obligé de se rendre compte qu'aujourd'hui, avec l'apparition de ce nouveau mouvement, il y a quand même des positions qu'il faut revoir et accepter de négocier avec certains qui étaient considérés comme les diables. On pourrait imaginer justement un allègement du blocus sur la bande de Gaza. Ça serait souhaitable. Je crois que si on veut éviter Est-ce que ça peut être repensé justement par les autorités logiquement, israéliennes? Ça devrait l'être aussi bien par l'Égypte que par Israël. Parce que c'est fermé les deux côtés. Exactement. Pour justement ne pas faire le jeu des plus radicaux et ne pas offrir une possibilité à cette organisation de s'étendre un peu plus dans cette bande de Gaza. Merci beaucoup. Merci Agnès Levallois d'être venue sur le plateau de France 24.